Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Bon alors, au fond, est-ce que vous avez déjà rêvé, finalement, de voter pour un président de la République, finalement, qui aurait fait des 360 noscopes sur Call of? Je sais pas, je pense que c'est un rêve qu'on a tous eu à un moment donné. Eh bien, c'est désormais réalisé et possible grâce à notre cher Jordan Bardella qui, a priori, car je ne suis pas allé vérifier par moi-même, je n'ai pas accès au dossier, n'est-ce pas, mais était apparemment un YouTuber Call of Duty bien avant son entrée en politique. Hein, il aurait donné des tutos sur Call of Duty que l'on va pouvoir se délecter dès à présent. Est-ce que ça va jouer dans sa campagne? Ça, c'est la question qu'on va pouvoir se poser ultérieurement. Mais dans un premier temps, on va déjà pouvoir admirer, finalement, son skill et surtout, qu'est-ce que cette information révèle. Bon, avant de lancer la vidéo, bien sûr, pensez à partager la vidéo que vous êtes en train de regarder, car c'est ça qui m'aide le plus, hein. Je compte sur vous. C'est extrêmement important. On est parti. Le vieux pseudo de Jordan Bardella est une mine d'or. Jordan 9320, c'est le pseudonyme que Jordan Bardella se donnait en 2012 lorsqu'il avait 16 ans. L'étonnant pseudo du président du Rassemblement National a été révélé dans un article du Monde le 2 juin 2024, soit une semaine avant les élections européennes pour lesquelles Jordan Bardella est la tête de liste du parti d'extrême droite, donné vainqueur dans les sondages. Voilà tout ce que ce pseudo nous apprend sur l'homme politique. On découvre qu'il tenait une chaîne YouTube sur laquelle il jouait à Call of Duty tout en commentant son jeu. Je vous annonce donc premièrement que j'ai quitté la team FMC. Jordan On est sur une voie pas totalement muée, hein, ça on peut le reconnaître. Ça prend du temps. Ce sont des processus qui prennent du temps. Ça, faut le reconnaître. Et alors ouais, c'est curieux, hein, ils le sortent pile avant les élections européennes. On dirait que ce dossier dormait. Alors est-ce qu'ils pensent que ça va nuire à son électorat? Je sais pas, parce que ça va amuser une bonne partie de son électorat, ça c'est sûr. Mais de là à les faire fuir, ça, je suis pas certain, hein. Je pense que des joueurs Call of dans les électeurs du Rassemblement, il doit y en avoir. Ah, il doit y en avoir quand même. Je dis pas que ces électeurs sont pro-armes, mais je dis qu'il est possible qu'il y en ait dedans. Et Call of, en l'occurrence, bon, finalement, c'est une forme de bon simulateur aussi, il faut reconnaître. 9320, il partageait ses meilleurs trickshots ainsi que son amour pour d'autres youtubeurs gaming comme Gotaga ou Monsieur Level 12. Et surtout continue de nous offrir tant de divertissement avec tes vidéos. Il avait aussi une chaîne secondaire, Actu Critique, inactive aujourd'hui, tout comme sa chaîne principale d'ailleurs. Et Gotaga avait même répondu à une de ses vidéos sur Twitter à l'époque, ainsi qu'en vidéo. Je vous invite à aller voir la vidéo de Actu Critique, où j'ai d'ailleurs mis un j'aime et un commentaire, je précise au cas où. Il était aussi très actif sur le blabla du 18. Ah oui, ça avait commencé déjà à se faire un petit entourage, hein, quand même, l'air de rien. Intéressant, comme quoi le gaming, ça mène à tout. Tu vois. Tous ceux qui nous ont dit dans le passé, etc., oui, vas-tu gagner ta vie avec les jeux vidéo? Bon, bah là, il y a un mec, qui est quand même un candidat d'ampleur, hein, qui pourrait un jour peut-être être président de la République, hein, aux grandes dames de certains et à la grande joie d'autres. Ça, c'est une autre question. Mais bon, est-ce qu'on nous aurait pas un peu menti finalement sur l'accessibilité des jeux vidéo là-dessus? 1825 du site jeuxvideo.com, repère d'hommes d'où ont émané plusieurs raids très violents de cyberharcèlement. On peut d'ailleurs voir sur le Bon, alors là, clairement, on est sur une attaque, hein, manu militari de jeuxvideo.com, hein, finalement, du blabla 1825. Attention, attention, un lieu de culte pour certains très très important et de haut niveau. compte de Jordan 9320 qu'il y a plus de 960 messages à son actif. Ces messages toutefois disparaissent. Alors qu'on pouvait en trouver des traces le 2 juin au matin, il semblerait que 24 heures plus tard, la modération se soit activée. Par contre, impossible de savoir s'il s'agit d'une action directe de jeuxvideo.com ou du propriétaire du compte qui fait le ménage a posteriori. Oui, ouais, sûrement que ça donne pas non plus une image très sérieuse de faire ça. Bon, il faut être bien, costume repassé, etc., dans ce genre de truc. Oh, honnêtement, je suis pas certain que ça va lui faire perdre beaucoup de voix. Je me demande même si ça lui fait pas une énorme pub en réalité. Parce que ça va être de la moquerie, mais de la moquerie gentille, hein, à mon avis. Qu'est-ce que tu vas dire? Les trois quarts qui vont s'en moquer sont des joueurs de Call of, finalement. Les autres vont juste qu'un y comprend. Mais bon, bien sûr, les ennemis politiques vont s'en emparer, mais ils sont déjà d'accord. Enfin, ils sont déjà OK de le détester. Ça va pas les convaincre autrement, hein. Non, je pense pas que les électeurs, à mon avis, ça va leur en toucher une sans faire bouger l'autre, comme dirait l'autre. Pareil pour son compte X qui semble inactif depuis longtemps et qui n'affiche plus aucun post, même si on peut retrouver ça et là certaines réponses à des posts. Putain, FDP, toi, sale race, en plus, t'as pas honte de dire des trucs comme ça, pauvre clochard. Bon, je pense qu'ils ont choisi un commentaire, et dans le commentaire qu'ils ont choisi, ils ont sûrement pris le plus glorieux, manifestement. 22 septembre 2012, ça date. Supprimés. Eh bah, dis donc.
Est-ce que ça... Qu'est-ce que ça vous émane, ça? Est-ce que ça vous donne envie encore plus pour ceux qui sont pour lui de voter pour lui? Qu'est-ce que c'est l'inverse? Quel effet ça produit? Moi, je suis à peu près certain, hein. Je suis à peu près certain que ça va lui faire une pub positive. Honnêtement, ça va y avoir des threads à son sujet, ça va retweeter, les gens vont au début se moquer, puis après se dire ah ouais, trop cool, un mec qui vient du milieu du jeu vidéo, qui finit tête de liste. Moi je pense que in fine, ça lui fait une pub. Alors bien sûr, Le vieux pseudo de Jordan Bardella. il nettoie un peu tout ça parce que bah voilà, parce que ça fait pas très sérieux et que voilà, faut un certain conformisme à ce niveau-là. Mais je pense au fond, ça a dû le faire stresser au tout début, puis après, avec le recul, ça peut que faire une bonne pub. Après, ça se trouve, tout ça est faux, mais bon, ça a l'air d'être une recherche assez sérieuse. Je ne me permettrai évidemment pas de la remettre en question après tout. Le degré zéro du journalisme, l'état profond panique. Ouais, en vrai, ça fait un peu, on cherche un dossier à sortir, et on n'a vraiment rien, mais on a trouvé ça, alors on le tente. Moi, c'est ce que ça me fait ressentir, hein. C'est vraiment... tu sais, ils auraient aimé au fond trouver un cadavre dans le placard absolument terrible. Bon, ils ont trouvé une chaîne YouTube sur Call of, ok. Ou en plus, dans les extraits qu'ils ont mis, le brave Jordan, là, il parle poliment, il parle tranquille. Je pense que s'ils avaient trouvé des extraits agressifs, ils se seraient pas privés de les mettre, mais je n'en suis pas sûr. Attention, c'est une supposition ici. Alors attaquer plutôt Bardella sur ses idées, c'est pas en disant qu'il joue à Call of ou qu'il avait une chaîne YouTube que ça va le faire descendre. Ouais, exactement. Bah, je suis d'accord avec toi, Gilles. Tu vois, finalement, ouais, entre cœur rose et trophée jaune, on peut s'entendre. Sur sur son manque de travail ou sa méconnaissance des dossiers, là, il y a de quoi dire. Bah oui, ça, c'est des arguments bien plus intéressants pour juger de l'état d'esprit et surtout de la capacité d'un politique. Même si on pourrait penser qu'une bonne partie de la masse en a un peu plus rien à faire de ça, hein. Un peu plus rien à faire finalement du fond des dossiers, du fond des choses, et sont plus axés sur la punchline, sur la vie privée ou des choses comme ça, ce qui n'a absolument rien à faire finalement dans la décision d'un mec qui va gouverner, hein. Alors, si tu places un mec de manière très très haut placée, là, notamment pendant ces élections européennes, c'est les idées, hein, qu'il faut juger, hein. Il y a pas grand-chose d'autre à juger que les idées. Mais bon, on va pas changer le monde, hein. Juste avant le 9 juin, comme par hasard, il y a des partis en panique qui tapent sous la ceinture. Va plutôt te raser, clochard. Et on ne critique pas la pilosité et le statut monétaire des personnes, cher ami. Alors, quoi d'autre? Feriez mieux de chercher dans le passé trouble et falsifié du couple présidentiel. Vous trouveriez plus de choses croustillantes et abjectes et n'aurez pas à mentir avec un titre putaclic. Car c'est une montagne d'or, là, Rothschild, etc. Ok, pourquoi pas. Sacrée mine d'or, pleine de scoops incroyables. On apprend alors qu'il jouait aux jeux vidéo et surfait sur le web. Merci pour ce journalisme d'investigation du commun. Oui, parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils ont déterré quelque chose. Bon, alors, après, je pense qu'au-delà de ça, je pense pas que les journalistes en question soient bêtes ou quoi, hein. Je pense que peut-être que certains auraient pu éventuellement préférer trouver un truc un peu plus croustillant, mais en attendant, ils se sont dit, bon, on a que ça, et ça va faire du buzz. Parce que ça buzz, hein, évidemment. Donc moi, je pense qu'ils sont très contents aussi, parce qu'en fait, ils se font, à eux-mêmes, ils se font une pub d'enfer en sortant ce genre de truc, hein. Leur nom sort tout en haut, voilà. Donc, je pense qu'ils sont pas dupes, je pense qu'ils se disent autant se faire un coup de pub avec ce qu'on a, quoi. Mine d'or, quand il avait 15, il mettait des vidéos Call of sur YouTube et parlait de Call of sur jeuxvideo.com, à deux doigts de découvrir que certains politiques font des trucs autres que péter dans la soie et être catapultés par leur réseau. L'horreur, quasiment une adolescence normale. J'aime beaucoup la référence. J'aime beaucoup l'usage de cette forme grammaticale qui nous rappelle évidemment une référence de Éric Zemmour. Et là, l'horreur, quasiment une adolescence normale. Je pense qu'on peut finir là-dessus parce que je pense que c'est le... Je suis assez fan de cette réponse. Quasiment l'adolescence normale. Bon alors attendez, on va se regarder ce qui pourrait être a priori un extrait de sa chaîne, hein, toujours à mettre des guillemets, hein. Moi je n'ai pas la tête dans le dossier, on va J'ai regarder. déjà parlé dans une vidéo qui s'intitulait MW3 Parlons de la communauté, il me semble. Dans laquelle je disais que la communauté était assez mobile, et ça vous allez vous en rendez compte dans cette partie. La communauté, les mecs campent, les mecs ne prennent pas de risque, prennent le risque zéro, c'est-à-dire ils se mettent derrière un mur et ils vous attendent. Et moi, sur toutes mes parties, je ne tombe quasiment qu'avec des mecs en face qui campent. Alors je sais. Et bon voilà, bah c'est vraiment, on est sur la personnalité finalement, oh bah là normal, hein, mais en plus qui parle très calmement, donc là c'est quand même à souligner. On est sur la personnalité normale du joueur de Call of qui se plaint de quoi? Et bah des campous, hein, des campeurs.
des gens qui campent sur le jeu et que ça le fait rage quit, etc. Bon, bah, on est sur ce qu'il y a vraiment, alors là, de plus classique. Et ça fait marrer de voir ça parce qu'on a tous les mêmes problèmes finalement. En tout cas, sous l'aspect vidéoludique, n'est-ce pas? Bon, eh bien moi, je vais vous quitter là-dessus. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ça. Est-ce que ça va drastiquement changer votre opinion sur le personnage? Est-ce que ça le modifie intégralement? Je me permets d'en douter, mais je vous laisse me démentir en commentaire. Pensez à partager la vidéo, à la liker, à vous abonner. C'est évidemment extrêmement important, n'est-ce pas? Eh bien moi, je vous dis à la prochaine. Voilà.